Salam alaikum, bienvenue sur Miam. Aujourd'hui, je vous montre la recette du mouscouchou, qui est un gâteau qui est très moelleux, très facile à réaliser, très rapide aussi. Je vous laisse avant ça vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et la partager. Mettre aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour cette recette qui est très facile à réaliser, je vous montre les ingrédients au fur et à mesure. On va avoir besoin de 4 œufs. Donc vous les mettez dans un blender. Vous allez voir, en fait, on va utiliser le blender tout au long et ça va être vraiment très rapide. Il va vous falloir 5 minutes pour le réaliser et ensuite, c'est le temps de cuisson classique. Donc, vraiment, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je mets les 4 œufs et ensuite, je prends le même verre pour faire toutes mes mesures. On met ensuite 3/4 d'un verre de sucre et un verre entier de lait. Sachant que le lait, il est à température ambiante, donc il n'y a rien qui est froid. Et pareil pour l'huile, on met 3/4, pareil que le sucre. 3/4 d'un verre d'huile de tournesol. On va aussi les verser à la préparation. On met de la vanille, du sel, toujours mettre une petite pointe de sel. Et on mixe environ 1 minute. Je viens mettre la farine. Pour la farine, il va vous falloir 2 verres et demi. Vous mettez 2 sachets de levure chimique. Une fois qu'on a mis la farine et la levure chimique, et cette fois, on va remettre à mixer 2 minutes. Je prends un moule. Donc moi, j'ai pris cette forme-là, mais vous prenez le moule que vous avez. Même si vous n'avez pas et que vous avez un moule à cake, vous mettez un moule à cake. Ça va très bien aussi. Le secret ici, c'est de bien beurrer votre moule. Pas de farine, juste du beurre. Vous le beurrez bien pour que votre gâteau puisse se démouler tranquillement. Votre four, bien sûr, vous le préchauffez avant de commencer à mettre les ingrédients dans votre blender. La préparation, il faut qu'elle soit ni trop fluide, ni trop épaisse. Donc, si vous avez une texture qui est un peu plus fluide que la mienne, ce n'est pas grave, mais il ne faut pas qu'elle soit plus épaisse. Vous tapotez ensuite votre moule pour que la pâte se répartisse de façon homogène. Vous laissez cuire tranquillement à 170 degrés et vous vérifiez la cuisson avec un couteau. Vous mettez un couteau dedans et s'il sort sans pâte, c'est-à-dire que votre gâteau il est cuit. J'ai laissé environ 15 minutes, mais d'un four à l'autre, ça change. Ensuite, pour la décoration, moi j'ai opté pour de la pâte à tartiner à la noisette. Voilà, donc j'en ai mis partout parce que je l'ai fait pour le goûter pour mes enfants. Mais après, si vous voulez, vous pouvez mettre de la gelée ou de la confiture dessus. Ou si vous voulez, vous le laissez comme ça. C'est vous qui voyez. Franchement, moi d'habitude, je mets de la confiture. Mais là, vu que c'était pour les enfants, je voulais faire quelque chose de gourmand. J'ai mis de la pâte à tartiner. Et ensuite, j'ai saupoudré avec quelques noisettes. Avec des éclats de noisettes. Et voici notre gâteau qui est super beau. Et je peux vous promettre qu'il est aussi délicieux. Moi, il m'a tenu 2 jours. Et ça a fait à chaque fois le petit-déj et le goûter. Je vous dis à très bientôt sur Miam.